Issoufou Sawargo, président de la commission technique de la 35e édition du Tour du Faso. Sur le Tour du Faso, la commission technique a plusieurs rôles. La commission technique a la gestion de la course et la commission technique a la gestion des zones de ravitaillement et des zones de déchets. Dès le matin, quand on arrive, on commence d'abord par la signature. À la signature, chaque coureur vient s'engager qu'il va prendre part à la compétition. Il accepte les clauses du règlement. Et en même temps, on vérifie les dossards et les plaques de cadre pour voir si d'abord ils sont conformes. Et secondo, pour voir si les dossards sont bien fixés. Parce que chaque dossard doit être fixé avec 4 épingles de part et d'autre. Donc si on voit que le dossard est mal fixé, on invite le coureur à bien fixer son dossard. S'il n'y a pas la plaque de cadre, on cherche une plaque de cadre de rechange pour lui, pour qu'il mette avant le départ. Pour favoriser le travail, le gros travail de la commission technique, c'est la photo finish à l'arrivée. Vous savez qu'à l'arrivée, on ne sait pas qui est qui et nous, on ne connaît pas les noms. Nous, on travaille avec les dossards. C'est pourquoi deux fois dans la gestion de la course, un coureur peut avoir une panne. Il a par exemple le dossard 45 et que son coéquipier qui a le dossard 42 veut lui passer son vélo. Actuellement, à ce moment, il prend le vélo avec le dossard qu'il lui porte et le plaque de cadre qui est différent. Rapidement, les commissaires prennent ça en compte pour annoncer au président du jury qu'il y a un changement de vélo du coureur dossard temps avec le vélo plaque de cadre temps. Donc là, à l'arrivée, pour le classement avec la photo finish, il n'y aura pas de problème. Maintenant, concernant la zone de ravitaillement, et ils sont à l'avance. On sait que le ravitaillement s'ouvre aux 30 premiers kilomètres. À ce niveau, ils se positionnent avec les panneaux pour signaler aux coureurs et à l'ensemble de la caravane que le ravitaillement est ouvert. Plus loin, on va voir la zone de déchets. Parce qu'avec la protection de l'environnement, l'Union cycliste internationale a prévu la protection de la zone par rapport à la zone de déchets. C'est-à-dire que les coureurs, quand ils prennent, que ce soit les bananes qu'ils mangent, les biscuits, les sachets d'eau, ils n'ont pas le droit de jeter ça au hasard. Ils gardent ça, soit sur leur selle ou bien leur cuissard. Arrivé à la zone de déchets, c'est là-bas maintenant ils jettent les déchets. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Avant ça, le kilomètre zéro, parce qu'il faut que les gens comprennent les départs. Il y a le départ fictif et le départ réel lancé. Le départ fictif, c'est quoi? C'est au lieu de rassemblement. Après la signature, les autorités sont là, on lance le départ fictif. C'est-à-dire en ce moment, le chrono n'est pas en marche ni rien. Les coureurs démarrent avec les directeurs sportifs. En ce moment, c'est pour permettre aux directeurs sportifs de pouvoir se positionner. Comme je l'ai dit, chaque véhicule est numéroté et les véhicules doivent se suivre. Maintenant, arrivé au départ réel lancé, on a le panneau kilomètre zéro. C'est en ce moment maintenant que le top départ est donné et le chronomètre est déclenché. Maintenant, il y a les commissaires moto et ils sont là, ils travaillent directement avec le président du jury. Des fois, le peloton peut être scindé en 4-5. Le président du jury peut dire au premier commissaire moto de prendre en gestion l'échappée. Le deuxième commissaire va prendre le deuxième groupe et le troisième groupe serait dirigé par le commissaire avant. Maintenant, le président du jury peut décider de rester avec lui, il reste toujours avec les maillots là où il y a le danger. Là où se trouve le maillot jaune, le maillot des points et le maillot des sprint intermédiaires. Si par exemple dans l'échappée, il n'y a pas le maillot jaune, lui il reste avec le maillot jaune pour pouvoir contrôler la course, pour voir s'il n'y a pas des irrégularités qui seront commises à l'arrière. L'ardoisier, lui, il est toujours à l'avant de la course. Quand il y a une échappée, lui il prend le temps et il prend le dossard du coureur qui est échappé, qu'il écrit sur le tableau avec le temps, avec l'écart qu'il présente au coureur. Du premier, il balaie de l'avant à l'arrière pour permettre aux dirigeants sportifs de pouvoir mettre leur plan en jeu. Maintenant, la moto info, lui, il est devant, c'est pour donner la situation exacte de la course. Quand il y a un coureur qui se détache du peloton pour une tentative d'échapper, il communique. Si toutefois l'échappée est consommée, il donne l'écart entre l'échappée et le peloton. S'il y a un deuxième groupe, il donne l'écart entre le premier groupe, l'échappée et le deuxième groupe jusqu'au peloton.